Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons couvrir la force efficace et le travail. Le travail mécanique correspond au transfert d'énergie effectué lorsqu'un objet est déplacé par une force. Il est représenté par W et son unité de mesure est le joule. La force efficace est la force qui permet le déplacement de l'objet. Il est représenté par FEFF. Son unité de mesure est le newton. La force efficace est toujours parallèle au déplacement. Lorsque la force appliquée n'est pas parallèle au déplacement, on utilise la trigonométrie pour calculer la force efficace. Il existe une formule mathématique qui nous permet de calculer le travail. On multiplie la force efficace en newton par le déplacement en mètres et on obtient le travail en joules. Prenons en exemple un homme à l'aéroport qui tire sa valise selon un angle de 60 degrés avec une force de 40 newtons pour une distance de 400 mètres. Nous cherchons le travail. Pour commencer, on va trouver la force efficace. Donc, nous cherchons le côté adjacent à l'angle qu'on connaît, car la force appliquée correspond à ceci. Selon les principes de trigonométrie, on sait que le cosinus d'un angle est égal à son côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Notre angle, c'est 60 degrés. Notre côté adjacent, c'est la force efficace. Et l'hypoténuse, c'est les 40 newtons de la force appliquée. Donc, on sait que la force efficace est égale au cosinus de 60 degrés fois 40. Le cosinus de 60, c'est 0,5. Et donc, on trouve que la force efficace est égale à 20 newtons. Ensuite, nous allons utiliser la formule pour trouver le travail. On vient de calculer que la force efficace est 20 newtons fois le déplacement de 400 mètres. Et donc, on trouve que le travail correspond à 8000 joules.